Posé, c'est la trajectoire méridienne, type cyclone Bellal, l'année dernière, hein, qui s'est formé donc, au nord des Mascareignes et qui est descendu tout de suite vers le sud. Donc à l'inverse, c'est voilà, les types de trajectoires plus méridiennes qui sont le direct opposé. Puis à l'intermédiaire, c'est la trajectoire parabolique. Ça fait, alors avec une parabole plus ou moins longue. Hein. Si la prévision se vérifie, c'est ce qu'on aura peut-être à terme pour Dick et Lady, une trajectoire parabolique, mais avec une longue composante zonale. On a des trajectoires paraboliques à composante zonale un peu plus courtes, qui sont un peu plus classiques d'ailleurs, qui sont aussi présentes, quoi. D'ailleurs, ce sont les configurations pour les systèmes qui se forment assez loin au nord-est et qui ont des trajectoires paraboliques assez courtes. C'est les configurations aussi menaçantes pour les Mascareignes, et particulièrement le secteur Réunion-Maurice. Voilà, les trajectoires paraboliques type Dina, type Firinga. C'est voilà, les configurations en général assez menaçantes pour les Mascareignes. Alors sur la zone de formation, il y a effectivement des zones climatologiques privilégiées hein, pour la formation des phénomènes cycloniques dans notre bassin. Elles sont bien identifiées. Elles sont en général plutôt soit au nord, mais de façon privilégiée, assez loin des terres habitées, au nord-est des terres habitées, dans un secteur qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, où on a la rencontre des deux alizés des deux hémisphères. L'alizé dévié qui vient de l'hémisphère nord, pardon, qui rentre dans l'hémisphère sud, et puis il y a l'alizé de l'hémisphère sud qui vient converger. Donc c'est voilà, au sein de cette zone de convergence intertropicale que se forment les phénomènes cycloniques. Donc voilà, plutôt à l'interface entre les alizés des deux hémisphères, et pas en lien uniquement avec l'alizé de l'hémisphère sud, quoi.